Alors, il y a une mas'ala ici qui est importante. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Baqarah, au verset 183, Inch'Allah, ça va venir. On va parler de ce verset-là, 183 à 185, parce qu'il y a plusieurs masaïl ici qu'on doit comprendre. Celui qui est en voyage, la femme enceinte, ce qu'elle doit rembourser, elle ne doit pas rembourser, le vieux qui n'arrive pas à jeûner, tout ça, Inch'Allah, ça va venir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ô vous les croyants, ou bien ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Afin d'atteindre la piété. On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont, prescrit à ceux d'avant vous, donc ceux qui sont passés avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. Le but du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Donc quand tu jeûnes, il y a un but qui est voulu là. Vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui jeûnent, mais tu vas voir qu'après le jeûne, après le mois de Ramadan, il devient pire que pendant le mois de Ramadan. Quand vous regardez, vous méditez bien, vous allez voir quoi? Que beaucoup de gens, dans leur tête, le jeûne, c'est s'abstenir de boire, de manger, ou bien d'avoir des rapports sexuels. De boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels. Le jeûne, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Le jeûne, c'est quelque chose de plus vaste. C'est quelque chose de plus vaste. Tu vas voir quelqu'un pendant le mois de Ramadan, il est en train de voler l'argent des gens. Il insulte les gens. Il fait des bagarres. Le mensonge, c'est lui. La médisance, c'est lui. Mais il te dit, il est en jeûne. On a vraiment compris le sens du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la piété. Comment on va atteindre la piété comme ça? Parce que lorsque tu jeûnes, ce n'est pas juste arrêter de manger et boire. Il y a plein de gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas pendant la journée. Même des koufars, vous allez voir des koufars comme ça, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Est-ce pourtant que la personne va atteindre la piété? Donc, intabihu lihaza. Intabihu lihaza. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, Sunan Abi Daoud et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète dit, celui qui ne va pas délaisser des mauvaises paroles, des fausses paroles, des mauvaises paroles, des mauvais propos, des mauvais actes, des pratiques des ignorants. Le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. C'est-à-dire, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et boire. Est-ce que vous voyez ça? Intabihu. Si le jeûne, c'était seulement manger, c'est-à-dire c'était seulement s'abstenir de manger et boire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire, dans le hadith qui est venu dans le Sahih, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, celui qui est en jeûne, il dit fala yarfus, il ne doit pas, n'est-ce pas, celui qui est en jeûne doit s'abstenir des mauvaises
parole. Yarfous, certains savants disent, on peut aussi parler aussi des rapports sexuels ici. Donc la personne doit s'abstenir des mauvaises paroles. Le fait d'être pervers. Le prophète a dit, si quelqu'un l'insulte, suivez, hein, ça nous prouve que les gens qui pensent que le jeûne, c'est seulement arrêter de, c'est-à-dire s'abstenir de manger et boire. Le prophète dit, si quelqu'un l'insulte, qu'il dise, je suis en jeûne. Si le jeûne, c'était seulement s'abstenir de manger et de boire, le prophète devait dire, dans ce hadith, si quelqu'un t'insulte, dis à la personne, je suis en jeûne. Regardez, hein, le prophète ici, c'est-à-dire ici on te demande de ne même pas répondre à celui qui t'attaque. Que dire de celui qui attaque les gens pendant le mois de Ramadan? Il est en jeûne, il est en train d'attaquer les gens. Il insulte les gens, il fait des bagarres, il vole l'argent, la médisance. Que dire de quelqu'un comme ça? Le prophète ici, quelqu'un t'insulte, dis je suis en jeûne. Regardez ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les sunan Nasa'i, le musnad de l'imam Ahmed, le hadith d'Abu Hurairah, le prophète dit Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahara. Illa sahara. Le prophète dit, il se peut que le jeûneur n'ait de son jeûne que la faim. Il se peut que le prieur n'ait de sa prière que l'insomnie. Donc le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et boire. Là, tu dois t'abstenir de mentir, t'abstenir de faire des péchés pendant la journée du mois de Ramadan. Et tu dois combattre ton corps. Et c'est là où vous voyez la difficulté. S'abstenir de manger et boire, tout le monde peut faire ça. Hein? Mais s'abstenir des péchés pendant le mois de Ramadan, donc tu dois délaisser le mensonge, l'escroquerie, le vol d'argent, la médisance, les injures. Tout ça, tu dois délaisser ça. La perversité, la grossièreté. Tu es en jeûne. Et cela, vous voyez la difficulté. C'est-à-dire, s'abstenir de ces choses-là, vraiment très peu de personnes, pendant le mois de Ramadan, s'abstiennent. Vous allez voir, plein de gens sont dans des péchés terribles. D'autres même, c'est pire. D'autres regardent des films porno pendant la journée du mois de Ramadan. Subhanallah. Allah t'a accordé des yeux, subhanallah. C'est une ni'ma, les yeux. Les yeux là, c'est une ni'ma. Wallahi, c'est une ni'ma. Au lieu d'utiliser ces yeux là dans le halal, toi tu utilises ça dans le haram. Ça, c'est une ingratitude. Ton Seigneur t'a accordé des yeux. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui vont te dire, si on peut me donner la vue, si bien sûr on peut me permettre de voir, ne fût-ce qu'une heure de temps, il dit ça me suffit. Je veux juste voir à quoi ressemblent mes enfants. Juste ça. Je vois à quoi ressemblent mes enfants. Après, je peux redevenir aveugle. Mais toi, alhamdoulilah, Allah t'a facilité, tu vois. Tu as deux yeux. Et tu prends ça, vous mettez ça dans le haram. Tu regardes ce qui est haram pendant la journée du mois de Ramadan. Je suis en jeûne, je suis en jeûne. C'est ça le jeûne qu'on t'a demandé de faire. C'est pourquoi certains salafs, tels que Aouza'i, disaient que si tu fais al-riba, la médisance, pendant le mois de Ramadan, pendant la journée du mois de Ramadan, ça t'annule le jeûne. Ibn Hazm, il allait même plus loin. Ibn Hazm dit tous les péchés. C'est-à-dire si tu fais un péché pendant la journée du mois de Ramadan, le jeûne est gaspillé.
jeûner, faire le péché pendant la journée du mois de Ramadan, quand tu as dit tu es en jeûne, tu jeûnes, tu fais le péché, il dit ça nul. Et il s'appuie sur le hadith là, le hadith d'Abu Huraira. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, hein, les mauvaises pratiques des ignorants. Allah n'a pas besoin qu'ils se privent de manger et boire. Il s'appuie sur ça. Le prophète a dit, Allah n'a pas besoin qu'ils se privent de manger et boire. Il dit, ça annule le jeûne. C'est pas une petite affaire, les frères. Et là, c'est pour le hadith où le prophète a dit, il se peut que le jeûne ne son jeûne que la faim. C'est pourquoi quand vous lisez des paroles, des athars, des salafs sur comment ils jeûnaient, subhanallah. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, il a jeûné tout un mois, après le mois du Ramadan, il est pire. Tu dis, mais celui-là, il sort d'un jeûne, d'abord même, laissons même ça, le premier jour, même le jour du Eid, subhanallah, le jour du Eid même, le jour de la fête, c'est-à-dire tu vas voir de ces choses, subhanallah. La musique, l'habillement, tu regardes, c'est catastrophique. D'autres vont boire, consommer de l'alcool. D'autres, c'est le zina. Ça, c'est-à-dire tout le mois du... Subhanallah, c'est terrible, ajib. Laissons même, c'est-à-dire qu'on va me dire non, après le mois de Ramadan, non. Le même, c'est-à-dire le jour du Eid même, tu vois certains musulmans, c'est-à-dire, tu dis subhanallah, c'est-à-dire ceux-là, ils ont jeûné tout le mois de Ramadan et ils sont sortis, c'est-à-dire la leçon, c'est-à-dire ce qu'ils ont apporté, ou bien ils sont sortis du jeûne, c'est avec ça. Premier jour, hein, tu vois, ils sont en train de danser, l'autre sont en train de taper des tam-tams, d'autres, c'est comment on appelle, l'alcool. D'autres même font des soirées, même soi-disant boîte de nuit. On fait passer des annonces. Et Shahada. Le jour même du Ramadan. Quelqu'un va venir dire qu'il a fait zina. Pendant le jour de Eid. Même dire ça, il n'y a plus de honte. C'est terrible. Tu as jeûné tout le mois de Ramadan, tu fais zina pendant la journée du mois de Ramadan, pendant le Yom al-Eid, et tu viens, tu dis aux gens, tu n'as même plus honte. C'est terrible, les frères. Vraiment, on doit essayer de revoir beaucoup de choses. Subhanallah. Il faut qu'on revoie bien le sens du jeûne. Il faut qu'on revoie ça bien. Parce que beaucoup n'ont pas compris le sens du jeûne. Quand tu t'abstiens, et c'est pourquoi le plus dur pendant le mois de Ramadan, c'est pas de s'abstenir de manger et boire, mais c'est s'abstenir des péchés. Ça, c'est le plus dur. Et celui qui fait des efforts pendant le mois de Ramadan, qui fait vraiment des efforts, sincèrement, pendant le mois de Ramadan, cette personne va récolter des fruits. Parce que lorsque, pendant le mois de Ramadan, tu t'abstiens de ces péchés-là, ou des péchés, des mauvaises paroles, pendant un mois, tu es en train d'éduquer ton nafs. Ça veut dire que, normalement, tu dois commencer à t'habituer. Donc, ça veut dire qu'après un mois, tu dois sortir de là, c'est-à-dire, tu as délaissé ces choses-là. Vous voyez des gens, pendant le mois de Ramadan,
la rupture, il rend le jeûne avec la cigarette. Cigarette, hein. C'est terrible. D'autres même ont dit non, ça n'annule même pas le jeûne. On se demande qui les a précédés dans ça. Qui t'a précédé? Qui t'a précédé parmi les savants que la cigarette n'annule pas le jeûne? Qui? Donc la religion là, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire une personne s'élève et puis, bon, je pense comme ça, je dis que c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et après, vous voyez les gens qui se posent des questions. Ah, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, afin que vous puissiez atteindre la piété. Mais moi, après le ramadan, là, je sens même que je suis devenu pire. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Il faut revoir. Il faut revoir ta façon de faire. Donc le ramadan arrive. Il faut profiter. Il faut délaisser les mauvaises choses. Faire l'istighfar. Demander Allah pardon. C'est un mois, alhamdulillah. Donc il faut faire très attention à cela.